Vous savez maintenant que l'essentiel de la pratique spirituelle de Tonglen repose sur la réception des souffrances des autres sur soi par l'inspiration, grâce à l'énergie de la compassion, puis une transmission de notre bonheur par l'expiration. Aujourd'hui, on va voir ensemble la pratique de Tonglen d'une manière différente. D'abord, vous pouvez, comme la dernière fois, vous asseoir et fermer les yeux. Ouvrez votre cœur à la compassion et invoquez le Bouddha. Invoquez aussi tous les êtres éveillés pour qu'ils puissent vous venir en aide dans cette méditation. Prenons comme la dernière fois un être que nous aimons et qui a besoin d'aide, parce que sa souffrance est grande. Imaginez que toute sa souffrance s'évacue de son corps avec ses peurs, ses douleurs, ses problèmes, sous la forme d'un grand nuage sombre. Une fois que vous avez imaginé ça, inspirez en visualisant le nuage qui se dissout au fur et à mesure de votre inspiration. Cette inspiration purifie votre karma. En expirant, imaginez que vous diffusez à votre ami votre bonheur et votre joie, que vous purifiez son karma. Vous devez impérativement croire en la compassion qui rayonne de votre cœur vers le cœur de votre ami. Soyez convaincu que vous le guérissez. Vous serez ainsi joyeux de voir ces douleurs détruites. Vous pouvez inspirer et expirer autant de fois que vous le jugez nécessaire. La pratique est ensuite terminée. Désormais, je vous propose de l'appliquer pour une personne qui est sur le point de mourir. Tonglen peut avoir des effets bénéfiques pour le mourant, car il se sentira aidé. La pratique peut aussi être bénéfique pour vous, car vous vous préparez inconsciemment, sans le savoir, à votre mort prochaine. C'est ça le grand avantage de Tonglen. Tout le monde en retire des effets bénéfiques. Une personne mourante est une occasion de faire un pas de plus vers le développement de la compassion et donc dans la purification de votre karma. Pour la pratiquer sur un mourant, il faut donc choisir un mourant et refaire exactement la même chose que ce que l'on a vu. La mort est le moment où nous avons le plus besoin d'être aidés, d'être aimés et de se sentir entourés par un nuage de compassion. Tonglen est donc le bienvenu dans cet instant si particulier. Cependant, pour ceux qui connaissent les bases du bouddhisme, vous aurez peut-être repéré un paradoxe. En effet, l'un des enseignements les plus célèbres de cette religion consiste à ne pas faire de mal à autrui, ni à soi-même. Par conséquent, qu'en est-il avec la pratique de Tonglen? Si on prend sur soi la souffrance d'autrui, est-ce qu'on risque de se faire du mal? Alors, il n'y a pas de réponse exacte à cette question, si ce n'est que la pratique de Tonglen ne se réalise que lorsque l'on a développé la force nécessaire pour développer de la compassion. Dans ce cas, prendre sur soi la souffrance des autres ne fait aucun mal. C'est au contraire une guérison intérieure. Et puis il y a dans le Tonglen la libération de la souffrance par la distribution du bonheur à travers l'expiration. Ainsi, Tonglen ne blesse pas notre esprit intérieur, il ne blesse que notre ego. La compassion est le bouclier contre la souffrance. Également, il faut souligner le fait que Tonglen est aussi une pratique que l'on retrouve dans le christianisme, sous un autre nom. En effet, dans le christianisme, que désire-t-on? La foi consiste à vouloir retrouver Dieu au paradis. En réalité, les chrétiens ont le pouvoir d'être avec Dieu au moment même où vous écoutez mes mots, au paradis. Si vous aimez Dieu comme il vous aime, si vous aidez autrui comme il aide, si vous donnez comme il donne, si vous servez comme il sert, si vous sauvez comme il sauve, si vous êtes avec lui, vous pouvez le rejoindre là où il a pris l'apparence de la souffrance. Dans le christianisme, suivre Dieu est un moyen de se libérer de l'illusion
Parce qu'à travers lui, nous pouvons développer un incroyable esprit de compassion dans le monde entier. Et c'est cette qualité qui nous rapproche de la vérité de notre esprit. On se quitte là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.